J'ai essayé de m'accrocher à la barre autant que je le pouvais, avec mes mains moites, jusqu'à ce qu'elle glisse. Mes pieds étaient maintenant la seule chose qui m'empêchait de plonger dans les eaux infestées de piranhas. J'ai entendu un clic, et avant que je ne le sache, des flèches volaient vers mon visage. L'une d'elles m'a frôlé l'oreille, mais j'ai réussi à me mettre en sécurité. Qui a eu l'idée de rendre les cours de formation aussi réalistes? N'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour ne jamais manquer une de ces histoires folles. J'ai mis mon uniforme et je suis descendue pour le petit déjeuner. La table était bondée de mes frères qui se gavaient et bavaient comme des bulldogs. « Pourquoi tu manges comme ça? Pourquoi tu manges ça? Tu sais que c'est pour les hommes » a dit mon frère Jackson quand j'ai pris une de leurs barres protéinées. « Je suis les mêmes cours que toi, j'ai besoin de me muscler aussi. » ai-je répondu en lui jetant un donut à la figure. Le reste de mes frères ont pris des donuts et étaient sur le point de me les jeter dessus, mais je me suis réfugiée dans la cuisine. J'ai entendu leurs gémissements quand les donuts ont heurté un mur et j'ai gloussé. « Soit vous nettoyez ce mur, soit je vous fais nettoyer ce mur » leur a crié ma mère. Elle m'a embrassée sur la joue en sortant de l'école et m'a jeté le sac de dagues que j'avais presque oublié. J'ai garé ma moto à son emplacement habituel et je suis entrée, portant une monstruosité de sac comme toujours. Les filles de ma classe semblaient toutes avoir prévu de m'envahir exprès, car j'entendais des petits glapissements et des cris d'agacement parce que je les frappais avec mes sacs alors qu'il y avait un demi-couloir d'espace pour qu'elles puissent marcher. J'ai renoncé à faire amie avec eux il y a longtemps. Mais une académie d'assassins n'est pas le meilleur endroit pour se faire des ennemis. Nous pouvons te préparer quelque chose de savoureux si tu te blesses trop en classe aujourd'hui, Lana. Une des filles a plaisanté. Après ça, ils se sont tous dirigés vers le laboratoire de poison. Ouais, et je dois apporter toute ma nourriture et mes boissons de la maison dans des récipients scellés. Je me suis assise dans la salle de conférence, les yeux brillants et la queue touffue. Comme toujours, mon chef d'équipe est entré avec une liste d'affectations et j'ai croisé mes doigts sous la table. Certains des gars autour de moi étaient déjà en train de lire des informations sur le client et la cible quand ils ont tous levé les yeux, surpris lorsque le chef d'équipe allume mon nom. « J'ai un client ?» j'ai demandé déconcertée. Je n'étais pas la seule à être déconcertée. Personne autour de moi ne pouvait y croire non plus. « Vous avez été spécifiquement demandé en fait » a dit le chef d'équipe. « Quoi ?» ont crié mes camarades de classe à l'unisson. « C'est genre la pire de la classe !» a crié l'un d'eux. Je pouvais à peine les entendre cependant. J'avais enfin une chance de faire mes preuves. Le client m'a demandé de le rencontrer dans un bar sur le toit. J'ai dû contenir les rires que je sentais venir. Je marchais tranquillement, pensant que je ressemblais à James Bond. J'ai vu mon client au bar et me suis assise à côté de lui comme demandé. « Désolée petite, je ne suis pas là pour m'amuser aujourd'hui. » il a dit en me rejetant. « Je suis ici pour les affaires aussi, monsieur Clark. »« Vos affaires. » ai-je précisé. Il s'est alors entièrement tourné vers moi. Il m'a demandé si j'étais l'agent Lawson. Puis a éclaté de rire quand j'ai confirmé que je l'étais. Mes joues sont devenues brûlantes. « Je croyais que tu étais un des garçons de ton père. Je ne veux pas qu'une fille s'en prenne à ma cible. Tu ne peux pas gérer ça, » il a dit. Il s'est alors levé et est allé passer un coup de fil sans m'adresser un mot de plus. Je ne sais pas comment j'ai résisté à l'envie de lui jeter une bouteille. Lorsque je suis revenue à l'académie, mon frère Rick était déjà en route pour rencontrer mon client, sa batte de baseball en bandoulière. « Sans rancune, petite », il a dit en passant devant moi et en ébouriffant mes cheveux. Maintenant, j'ai jeté une dague vers lui. Mais ne vous inquiétez pas, le fourreau était dessus. J'étais malade et fatiguée de cet endroit. Les filles ne m'aimaient pas parce que je prenais les cours de combat et d'armes, ceux qu'elles trouvaient trop gore et barbares, alors qu'elles prenaient les poisons et les pièges. Les gars ne m'aimaient pas parce que j'étais une fille et que je les surpassais toujours en classe, même s'ils ne l'admettaient jamais. Mes frères se moquaient toujours de moi car ils étaient connus comme les fils de mon père assassin et des assassins accomplis eux-mêmes, alors que j'étais la débutante. Toutes ces pensées me traversaient l'esprit alors que je battais un mannequin d'entraînement dans le gymnase. J'étais sur le point d'attraper des couteaux quand j'ai entendu les portes s'ouvrir. Je n'étais pas censée être là toute seule, alors je me suis cachée derrière des équipements. Je m'attendais à entendre des rires virils, mais à la place, j'ai entendu des voix de femmes qui chuchotaient. C'était un grand groupe de femmes, des femmes que j'avais vues autour de l'académie. Mais ce n'étaient pas des assassins. Elles étaient enseignantes, secrétaires et cuisinières. Et elles étaient dirigées par ma mère. Mes pieds étaient collés au sol alors que je regardais ces femmes s'emparer de toutes sortes d'armes et les utiliser avec autant d'habileté que des professionnels. Ma mère était meilleure avec le lance-flamme que mon père. Ma confusion a atteint son paroxysme, alors je suis sortie de l'ombre et j'ai marché droit vers ma mère.
Je n'étais pas sûre de ce que je ressentais. De la fierté, de la joie, de la trahison parce qu'il y avait ce groupe d'assassins féminins qui faisaient ce que je voulais faire et ma propre mère ne me l'a pas dit. C'était surtout la dernière chose. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai demandé. Son visage a pâli avant qu'elle ne me prenne à part. « J'aurais dû te le dire plus tôt, bébé, » a-t-elle dit. « Je ne suis pas seulement une chef cuisinière, je suis une assassin à côté. » Elle a expliqué. Elle m'a dit qu'elle n'était devenue chef que parce qu'elle aimait tant les couteaux, parce qu'elle et papa avaient décidé à la naissance de mon frère aîné qu'ils ne devaient pas être tous les deux des assassins. Mais quand vous avez grandi, j'ai voulu reprendre le travail, même si votre père dit que c'est trop dangereux, a expliqué ma mère. Elle m'a présenté au reste du groupe. Il s'agissait de femmes qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient pas être des assassins certifiés. Alors elles ont formé une petite organisation. Elles gagnaient de l'argent en prenant les dossiers de l'académie et en enlevant les cibles, puis en se rendant chez le client avec des preuves et en percevant l'argent. J'ai entendu une rumeur selon laquelle quelqu'un s'occupait des affaires, mais je pensais que c'était tout. J'ai passé la soirée à m'entraîner avec toutes ces dames. Elles ont toutes été impressionnées par mon niveau de compétence et ont complimenté ma mère. Puis elles se sont regroupées et lui ont chuchoté quelque chose. Ma mère a souri d'une oreille à l'autre. « Lana, veux-tu rejoindre notre organisation ?» Elle m'a demandé. J'ai failli me casser le cou en hochant la tête si fort. Mon Dieu, j'étais en extase. Ma mère a dit qu'elle avait un client qui l'avait contacté personnellement et qu'on avait un gros travail à faire ce week-end-là. Je me promenais si satisfaite et heureuse jusqu'au week-end où mes frères ont eu peur que je fasse quelque chose à leur nourriture chaque fois que nous mangions. « Maman, on est un peu à l'étroit ici, » ai-je dit dans mon petit coin de chambre. Le week-end était enfin arrivé et nous devions nous rendre à notre mission dans quelques minutes. « Donne-moi une seconde, » elle a dit en appliquant du rouge à lèvres tout en regardant dans un petit miroir compact. Je me suis plainte que les robes du département femme fatale de l'académie étaient si inconfortables. Je suis pourtant amoureuse de ces chaussures, ai-je dit. Puis ma mère m'a prévenue de faire attention à ne pas les activer, sauf si j'en avais vraiment besoin. J'étais émerveillée lorsque nous avons monté les escaliers du musée le plus luxueux de la ville. Le tapis rouge était rempli de célébrités et de politiciens. Ma première mission est à un gala. Ma mère et moi avons couvert nos visages et avons traversé l'entrée aussi vite que possible pour éviter les caméras. Une fois à l'intérieur de la magnifique salle, quelques dames de l'organisation nous ont conduits à nos sièges. Elles étaient toutes ici sous différents déguisements. Il y avait une enveloppe noire sous l'assiette de ma mère. Elle l'a ouverte pendant que je faisais le guet. C'étaient les détails sur notre cible. « Qui c'est, maman ?» J'ai demandé avec impatience. Ma mère m'a regardée avec de grands yeux et un visage pâle. J'étais inquiète rien qu'en la regardant. Et puis j'ai vu le nom. J'étais inquiète rien qu'en la regardant. Et puis j'ai vu le nom. C'était le doyen de l'Académie des assassins. J'ai commencé à dire « Maman, on ne peut pas » quand elle m'a coupée en disant « Nous devons le faire, c'est le travail. » On a cherché le doyen. Il était assis à une grande table, entouré de politiciens locaux et de la dernière personne que je voulais voir là. Mon père. Ma mère l'a vu aussi. Et je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête. Elle m'a rapidement tiré sur le côté. « Je peux le distraire, mais tu vas devoir finir le travail. » Elle a chuchoté. Je pouvais voir qu'elle était inquiète pour moi. Et je l'étais aussi. Je ne pensais pas que la cible serait à ce point un gros bonnet, ou que je devrais faire ça seule. Je crois en toi. Ma mère m'a dit en me caressant la joue avant d'aller saluer mon père et le doyen avec un grand sourire de star. Pendant ce temps, le creux de l'anxiété dans mon estomac m'a presque fait vomir. J'ai surveillé le doyen toute la nuit. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions, mais on m'a informé qu'il avait réservé une chambre dans l'hôtel voisin pour faire une sieste après le dîner, typique du vieil homme riche. Ma mère et mon père étaient en train de danser quand je lui ai fait un signe de tête subtil disant « Je m'en occupe ». Elle m'a souri, puis mon père l'a fait tourner et ils étaient hors de vue. Je devais trouver un moyen d'entrer dans l'hôtel sans être vue. Je suis sûre que le plus effrayant des sourires a poussé sur mon visage quand je me suis souvenue de mes chaussures. Je suis sortie et je suis allée dans la ruelle, entre le musée et l'hôtel. Le doyen était au dernier étage. D'un claquement de talons, les talons aiguilles se sont rétractés en plat et les semelles sont devenues collantes. Je les ai forcées dans le sol et j'ai commencé à grimper sur le côté de l'hôtel. Quand je suis arrivée à l'étage du doyen, je me suis assurée qu'il n'y avait personne dans la pièce avant de couper la fenêtre avec mon anneau et de grimper dedans. Je pouvais entendre le doyen au téléphone dans l'autre pièce. Tout à coup, ça semblait trop réel. Je me suis sentie faible et j'étais sur le point de ressortir par la fenêtre quand une main m'a attrapée et tirée dans la salle de bain. J'ai commencé à paniquer, mais la lumière s'est allumée et c'était
La femme du doyen? Vous devez aller jusqu'au bout, elle a dit. Elle a révélé qu'elle était la cliente. Il est corrompu et élimine. Elle a révélé qu'elle était la cliente. Il est corrompu, il élimine les bonnes personnes quand les politiciens le lui demandent. A-t-elle demandé? A-t-elle expliqué? Je ne comprenais pas pourquoi elle était avec lui, si c'était une personne si horrible. Pensez-vous qu'il me laisserait un jour être avec quelqu'un d'autre? Elle a dit, ses yeux qui pleuraient. C'est ce qui m'a le plus marqué. J'ai tapoté les côtes de mes jambes pour sentir mes armes et je suis sortie de la salle de bain. J'ai trouvé le doyen assis dans un grand fauteuil en cuir, fumant un cigare comme un méchant. Je l'ai aussi laissé dans cette chaise, mais il ne fumait plus. J'avais beaucoup de sentiments contradictoires sur ce qui s'était passé, mais la confusion s'est dissipée lorsque je suis retournée à l'école quelques jours plus tard. L'académie avait l'air complètement différente. Il faisait beaucoup plus sombre, mais moins froid. Il y avait des livres partout, et des portraits, et les leçons étaient plus fortes. Je suppose que le style de l'ancien doyen a été effacé avec lui. J'ai entendu par l'interphone que j'étais demandée au bureau du doyen. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui était le nouveau doyen. Je me suis précipitée là-bas et j'ai trouvé le même grand fauteuil en cuir dans le bureau. Je pouvais aussi voir une main tenant un cigare allumé. La chaise a pivoté pour révéler la femme du doyen. Je ne pensais pas qu'il serait assez gentil pour me laisser l'académie, a-t-elle dit d'un air suffisant. Les choses vont être un peu différentes par ici maintenant. Je lui ai fait un sourire. Cet endroit avait besoin d'un changement.